Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis placée différemment que d'habitude parce que j'ai eu une idée de vidéo. Je sais, on voit ma ring light ici, mais bon, c'est pas la fin du monde. Je pense souvent à mes anciens cheveux mauves, je les trouvais tellement beaux. Puis j'avais envie de partager avec vous mon évolution de mes cheveux. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais j'aime regarder mes vieilles photos puis voir mes cheveux, comment ils ont changé. La longueur, la couleur, la coupe, parce que vous savez qu'on a déjà eu des modes assez spéciales. Pas le même style en vieillissant, ni la même coupe de cheveux. Je suis placée ici devant mon ordi parce que je vais regarder mes photos sur l'ordinateur, mais dans ma vidéo, je vais mettre l'image juste ici, comme ça vous allez voir la même chose que moi. Donc si ça vous tente de rire de moi un petit peu et de voir mon évolution, continuez de regarder la vidéo. Moi, je classe toujours mes choses dans des documents. J'ai un document qui s'appelle « Moi vieux ». Donc c'est vraiment des vieilles photos. Je vois pas grand chose sur la photo tellement que c'est d'une mauvaise qualité puis c'est tout embrouillé. Là-dessus, je devais avoir au moins 13 ans. J'avais les cheveux quand même assez longs. Puis c'était la mode du gros toupette qui partait de là. Puis la mode du crêpage aussi. Donc là-dessus, il était super gros crêpé. Je l'aimais tellement cette photo-là, je me souviens, je l'adorais, je la mettais partout. Surtout sur MSN. Oui, MSN. Tellement modifié, c'est affreux. Oh my god, c'est magnifique. Dans ce temps-là, je mettais juste du crayon noir dans le bas, de ma paupière puis du mascara. Rien d'autre. C'est pas la belle vie, ça. Je portais ce chandail-là d'Iron Maiden tellement souvent, mais j'avais jamais écouté Iron Maiden de ma vie. Désolée. C'est mon premier chandail de Ben, mais j'en écoutais pas. C'est quoi ça? Quoi cette position-là? C'est quoi ça? C'est-tu d'être sexy? Je me trouvais tellement belle là-dessus. J'aimais tellement ce t-shirt-là. C'est la première fois que je ne mettais pas mon toupette dans mon front. Puis je me souviens que c'était quelque chose pour moi. C'était une grosse étape de ma vie d'enlever mon toupette devant mon front. Celle-là, c'est vraiment intense, mon toupette. Là. Ici, j'ai full de volume. Là. Oh my god! Je me souviens, cette photo-là aussi, je me trouvais trop belle. J'ai commencé à arrêter de mettre du crayon noir en dessous de mes yeux. Je pense que j'avais environ 15 ans. J'avais teint mes cheveux en mauve pour la première fois. Ça, c'est dans le temps que personne n'avait les cheveux mauves à l'école. J'étais la seule avec les cheveux de couleur dans toute mon école. Puis je me souviens, le monde me regardait tellement croche. Je me faisais dévisager parce que j'avais les cheveux mauves. Puis j'étais différente des autres. Plus de 5 ans après, tout le monde a des cheveux colorés. Puis c'est ça la mode, puis c'est ça qui est beau. Au début, j'avais un mauve plus mauve rose. Puis moi, j'aime mieux les mauves froids qui sont plus bleutés. Ça, c'était mon mauve parfait. J'avais des rallonges, ça paraît. Je sais, mais je trouvais ça tellement beau. Checkez ça, la couleur de mon toupette, c'est quoi ça? Je mettais tellement de fixatifs dans mes cheveux que ça enlevait ma couleur de cheveux. C'est fou comment c'est pas bon ces produits-là pour les colorations. Je pense que c'était à ma fête de mes 17 ou 18 ans. J'étais allée dans un restaurant chic. Comme vous pouvez constater, j'avais perdu beaucoup de poids. Cette robe-là, elle me fait pas aujourd'hui. Holy shit! Aïe aïe. C'était mon copain dans le temps qui m'avait donné ce t-shirt-là, puis il me faisait même pas. Je me souviens, il était trop petit pour moi dans ce temps-là. Aujourd'hui, je pourrais même pas rentrer un bras dedans. J'avais perdu tellement de poids cet été-là parce que je sortais avec un gars que je trouvais trop beau pour moi. Je me voyais pas avec lui, puis je trouvais qu'il était comme trop ici, puis moi j'étais là. Fait que je voulais absolument perdre du poids. Ça, c'est une autre histoire. Je vais peut-être vous en parler dans une autre vidéo, mais c'était vraiment une relation toxique. Checkez ça, la couleur de mes cheveux. C'est vraiment beau cette couleur-là. C'est vraiment mon mauve à moi qui me représente. Puis que dans ce temps-là, quand j'avais mes cheveux mauves, les gens me reconnaissaient par la fille aux cheveux mauves. J'ai tout le temps été appelée comme ça, la fille aux cheveux mauves. Puis ça me faisait tellement plaisir. C'est ça qui me manque le plus, c'est d'être définie par ça. Je me souviens dans mon cours de coiffure, les filles m'appelaient mauve. Tu sais, c'est parfait. Regardez mon visage là. Puis là, je vais essayer de faire la même face. Attends. C'est vraiment pas facile de regarder ces photos-là. Le moment de ma vie que j'ai été le plus heureuse. Je pense pas que je vais retourner heureuse comme ça un jour. Puis pourquoi je pleure? Pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point je suis la personne la plus nostalgique au monde puis qui pense toujours au passé. Mais il faut pas faire ça dans la vie, il faut avancer puis oublier le passé. Mais je regarde des vieilles photos, là, c'est sûr que je vais pleurer. Regardez mon visage, on dirait que j'ai la joie dans les yeux, c'est fou. C'est une vidéo de cheveux, pas d'émotion, ok? Regardez mes cheveux là-dessus. Regardez mon maquillage aussi. Je me souviens, je me faisais une grosse ligne en bas. Puis là, je reliais mon eyeliner avec ma ligne d'en bas. Puis ça, je faisais celle par-dessus. Et boy. Et ça, c'est mon mauve après
qui a été teint environ 3 semaines, 1 mois. C'est trop beau. Je trouve que le mauve, c'est la couleur qui déteint le plus beau. Ça, c'est une photo de moi à l'école, dans la salle de bain. Je sais pas pourquoi je me suis pris en photo. Mes cheveux sont trop beaux. Le retour des rallonges. Tellement pas naturel, frisé comme ça en plus, un gros boudin. Après peut-être 1 an et demi, j'ai décidé de les reteindre en brun parce que je trouvais que mes cheveux étaient super maganés puis je voulais les laisser pousser. Que je suis redevenue une brunette. C'est un petit peu plus foncé que ma couleur naturelle. Je trouve ça beau, mais le mauve, c'est vraiment ma couleur. J'aurais dû naître les cheveux mauves. Je les avais coupés super courts. J'avais enlevé tout ce qui était magané. Je les ai laissés pousser jusqu'en hiver. Ensuite de ça, je me suis tannée puis je les ai remis mauves. Ils étaient un petit peu plus longs que je les ai en ce moment. Je pense que j'avais abandonné l'idée de mettre mon toupette de côté. Ça, c'est mon mauve déteint au moins d'1 mois. J'ai une grosse repousse. Je trouve ça beau. Je trouve tellement que ça a un style. C'est ça que j'aime le plus du mauve, c'est comment ça déteint. Je me souviens, j'allais mettre tellement cette photo-là, puis mon chum de ce temps-là, il arrêtait pas de dire que c'est une photo emo. Puis c'est vrai, quand je la regarde aujourd'hui, je me dis, eh boy. Je faisais mes colorations moi-même, mais quand ma repousse était trop grosse, j'allais chez la coiffeuse. Elle me décolorait ma racine, puis elle refaisait ma coloration. Puis environ 3 semaines après, je refaisais ma couleur. Puis tu sais, j'avais une petite repousse. J'attendais qu'elle soit assez grosse pour aller chez la coiffeuse. Comprenez? Comme vous pouvez voir, moi, je prends beaucoup de photos de moi. C'est niaiseux, mais je me trouve tellement photogénique. J'aime ça me prendre en photo. Mais je trouve que j'ai pas de l'air de ça en vrai. C'est ça qui est plate. Je trouve que je suis plus belle en photo. On dirait que ça m'aide à me trouver belle parfois. Ça, c'est mes cheveux mauve frisés. Je trouve ça tellement beau. La couleur, c'est trop beau. Et wow, une Mélanie d'été. Ça, c'est mon bronzage. Je suis brune. J'avais oublié ça. Oh my god. C'est tellement laid. La coiffeuse m'a laissé partir comme ça. Mais c'est laid! Parce que je peux vous dire que je l'ai vraiment pas gardé longtemps. Je pense que je l'ai mis comme 1 journée ou 2, puis après ça, je le mettais plus. C'est pas une bonne idée de faire cette vidéo-là. Je vais vouloir remettre mes cheveux mauves. C'est ma période que je trouvais que des lunettes, des fausses lunettes, ça me faisait bien. La preuve que je teignais mes cheveux moi-même. Wing liner on fleek. Je commençais à me maquiller là-dessus. C'est pas beau. Je l'aimais tellement cette photo-là. C'est là que j'ai fait mon septum. Ça fait 5 ans que j'ai mon septum. Et la couleur, c'est tellement beau. Oh, ça me fait de la peine. Ça, c'est dans le temps que je faisais mon stage de coiffeur. À l'école, j'étais dans un programme alternance études-travail parce que j'étais pas super bonne à l'école puis je détestais l'école. On faisait 3 jours d'école puis 2 jours de stage dans un métier qu'on veut connaître. Moi, j'avais choisi la coiffeur. Ça fait à peu près 6 ans de ça. Ça, c'était notre souper de Noël, habillée comme ça pour Noël. Une autre photo emo que je trouvais vraiment belle. Après ça, je suis retournée brune encore. Hey, j'ai oublié de vous montrer ma phase de mes cheveux turquoise et mauve. En même temps que je mettais mes lunettes, j'avais mis mes cheveux turquoise et le même mauve que j'utilisais, mais il paraissait plus bleu, on dirait, à cause du turquoise. Donc ça, c'est en 2012 à peu près. Ça, c'est le turquoise et le mauve déteints ensemble. J'utilisais du Punky Color. Ça tâche en maudit. Ça sent vraiment bon, puis ça s'applique super bien, puis ça tient vraiment bien. Puis c'est hydratant aussi. Waouh! Pour vrai, là, je ressemblais à une sirène. Là, on retombe en 2014 quand j'ai reteint mes cheveux bruns. Puis je me suis dit, ok, ça suffit la teinture pour mes cheveux. Je veux qu'ils soient sains et beaux et longs. Pic de chicks à côté du sapin. Là, c'est ma soeur qui prenait les photos. Ben trop flash, je porte pas ça du rouge à lèvres rouge de même. J'ai laissé pousser mes cheveux quand même assez longtemps après ça. Ça, c'est mon coup de soleil du Rockfest. Rockfest 2015. Oh! J'ai décidé de me faire un ombré blond. Pas moi-même, hein? Je suis allée chez la coiffeuse. Trouvez-vous que ça me fait bien le blond? Je trouve ça différent, puis je suis quand même pâle, donc ça fait pas trop un gros contraste, mais je trouve ça beau. Dans ce temps-là, je faisais mon cours de coiffure. Et qui dit cours de coiffure dit je veux essayer toutes les couleurs qui existent au monde. Mais j'adore le mauve, donc je suis retournée à mes cheveux mauves. J'avais fait ça à l'école. Dans le fond, je voulais pas décolorer mes cheveux parce qu'ils étaient enfin en santé et longs. Tout ce qui était blond, je l'avais teint avec du punky mauve. Puis le reste, j'avais pris une coloration permanente mauve foncé. Puis c'est pas vraiment mon mauve que j'aime. Donc je les ai redécolorés. C'était magnifique. Et j'ai reteint ça du mauve que j'aime. C'est le temps que je trouve que mes cheveux étaient les plus beaux. C'était super long, en santé, puis mauve. J'ai fait l'erreur de vouloir refaire un toupette comme avant. Non, c'est fini ce temps-là. Ma teinture, elle datait de 1 mois. Elle est vraiment belle. C'est fou le mauve comment ça déteint. Si mes cheveux ils redeviennent longs comme
ça, puis en santé comme ça. Ciao, bye le brun. Ça, c'est le punky violet. Trop beau. Ça, c'était à l'école, j'avais frisé mes cheveux. Puis, la fille, elle m'avait teint les cheveux bleu, mauve et mauve rose. C'est ça, les 3 couleurs. C'est beau. J'aimais plus ça quand il était frisé, par exemple. Je trouvais pas ça beau droit. C'est la prof à mon école, elle m'avait fait une queue de poisson. Vous croyez que j'avais les cheveux de même avant? Mais aimez-vous mieux les cheveux bruns ou les cheveux mauves? Waouh! J'avais décidé de couper, dans le fond, tous mes devants, ils étaient tellement minces puis maganés, tu sais. Tous les devants, les 2 parties ici de chaque côté. Fait que dans le fond, j'ai décidé de tout couper ça comme court de main. Ça paraissait pas du tout, c'était juste pour qu'ils puissent repousser puis être en santé. Imaginez-vous donc que j'étais tannée de mes cheveux longs. J'ai décidé de les couper super court. Je pensais que c'était la pire erreur que j'avais faite de ma vie. Mais plus tard, vous allez comprendre pourquoi finalement c'était une bonne chose. Ensuite, j'ai fait une autre gaffe. J'ai décoloré mes cheveux mauves parce que je les voulais blancs avec une racine mauve. C'est là que je vous dis que j'étais chanceuse d'avoir les cheveux courts parce que il y a la moitié de mes cheveux qui ont tombé. Ils sont vraiment beaux mes cheveux sur les photos. Mais j'avais des couettes longues de même partout sur ma tête. C'était vraiment horrible. J'ai jamais eu les cheveux autant abîmés que ça. J'ai passé des cheveux longs super en santé à des cheveux courts super abîmés. Mais j'aimais vraiment ça, le blanc. Donc j'ai essayé blanc et mauve. Après ça, je reteignais mauve comme avant. Et vu que ma base était blanche, mes cheveux étaient vraiment fluo. J'aimais moins ça. Mais quand ils déteignaient après 3 semaines, 1 mois, ça donnait ça. Ça, j'aimais vraiment ça, la couleur. Ça fait 2 ans de ces photos-là. J'étais tellement tannée de mes cheveux maganés que savez-vous quoi? Je les ai remis en brun! Ouais! Depuis ce temps-là, je les ai jamais reteints en mauve. Je les coupais le plus court possible, à peu près ici. Puis j'attendais que ça repousse, j'y recoupais, puis à un moment donné, les couettes qui étaient petites de même, ils étaient rendues longues de même. Puis mes cheveux étaient vraiment en santé. J'avais commencé à faire mes vidéos, puis je voulais encore que le monde me reconnaisse pour la fille aux cheveux mauves. Fait que je mettais ma perruque mauve. Mais tu sais, ça paraît que c'est une perruque. Mon unique but, c'était d'avoir les cheveux en santé. Je m'en foutais de la couleur, je m'en foutais de la longueur, je voulais juste qu'ils soient en santé. Ils étaient tellement maganés que je pouvais même pas les brosser avec une brosse. Fallait que je prenne un peigne, parce que sinon mes cheveux s'arrachaient tout. Ça date de cet été. C'est au mois de juin. Les cheveux, ils sont super en santé. C'est la dernière photo que j'ai de moi. Dernièrement, je me suis fait couper les cheveux. Sur les photos, on voit que ma teinture brune était comme ici. Comme je les ai fait couper, ça a enlevé pas mal toute ma teinture, qu'est-ce qui était abîmé. C'est toute ma couleur naturelle, presque. C'est les petits bouts les plus pâles que vous voyez comme ici en avant. C'est tout ce qui reste de teinture. Il n'y a plus de teinture pantoute dans mes cheveux. 100% naturel, 100% sain. Maintenant, il me reste plus qu'à les laisser pousser, puis les avoir super longs, puis peut-être qu'un jour, je vais les remettre mauves. Les modes changent tellement que peut-être que j'aimerais plus ça, mais ça m'étonnerait. La morale de l'histoire, changez pas trop souvent votre couleur de cheveux, parce que ça les abîme beaucoup, puis laissez toujours des professionnels faire vos cheveux. Ça, c'est très important. Les gens souvent veulent pas payer, mais si vous voulez des beaux cheveux en santé, laissez faire les professionnels, ça vaut la peine. Même en étant coiffeuse, j'en ai fait des niaiseries, j'ai fait mes expériences, puis j'ai bien vu que il faut faire attention avec ça. Puis si vous abîmez vos cheveux, pensez pas que vous allez pouvoir les reteindre dans 2-3 mois. Non, ça peut prendre 1 année ou même 2 années. Comme moi, ça m'a pris 2 ans avant de pouvoir tout repousser ça, puis qu'il n'y ait plus rien de magané. C'était tout pour cette vidéo un petit peu spéciale. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez aimé voir mon petit parcours, mes changements capillaires. Faites un j'aime à la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se revoit la semaine prochaine. Bye! C'est Adventure Time le chandail cette semaine. Il y a un fond galaxie. C'est parfait pour moi. Puis il y a un chat. Ils sont sur un chat. What?